Partenaire du foot, Orange Côte d'Ivoire apporte chaque année son soutien à des tournois de proximité. C'était encore le cas il y a quelques semaines à Abidjan et à San Pedro. Nous étions d'abord au Mondialito où l'Olympique Sport d'Abobo a été sacré en battant Bades FC par 4-0. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette finale-là et puis à l'année prochaine. Donc on est très heureux d'être là, on vient superviser un petit peu et puis voir s'il y a des joueurs de talent puisque c'est notre objectif de former les meilleurs jeunes à l'académie. Le bilan était positif, la finale s'est jouée dans de bonnes conditions. Je voulais donc remercier notre parrain Débaté Ablaye et Orange Côte d'Ivoire qui nous a permis d'organiser ce tournoi-là. Et à l'année prochaine pour l'édition 2014. Aux Ébiers, c'est la famille Seri, rien à voir avec Monsieur Idée Original, qui est sortie victorieuse de la finale, qu'il a opposée à Santa Clara, score final 1-0. Comme un supporter du football, il était tout à fait normal que nous accompagnions ce tournoi-là. Le tournoi c'est bien un tournoi majeur que nous avons décidé d'accompagner. D'abord, merci à Orange Côte d'Ivoire. Il nous a mis dans de bonnes conditions pour pouvoir organiser cette finale. On espère qu'encore l'année prochaine, il sera encore là, mais encore peut-être avec plus de moyens. C'est tout ce que je peux pouvoir dire à Orange Côte d'Ivoire et puis encore merci beaucoup. L'intérieur du pays a également vibré au rythme du football avec la Orange Champions League à San Pedro. Dans la cité portuaire, c'est la formation de GDL qui a été sacrée après les tirs au but. On fait sortir le titulaire et on fait celui qui a approprié au pénalty. Et je Jonathan Sengelibi, il marque. C'était une belle rencontre, âprement disputée. Et puis on a vu de beaux gestes de football. On a vu surtout un esprit de fair play. Félicitations en tout cas aux deux équipes. Je voulais dire merci à Orange et surtout merci encore aux partenaires d'Orange qui a été le représentant de Orange dans le Bas-Sandra. Retrouvons maintenant notre première destination, Saint-Étienne en France. Revenu à la compétition, Max Gradel continue de parfaire sa condition physique. Ce matin, il a rendez-vous avec le kiné du club pour un programme d'entraînement personnel. La course et les appuis. Non, normalement c'est coupé. Quand je dis coupé, c'est pas. C'est les deux. Parce qu'appui, il n'y a que 2 jours là que je fais appui. Et ouais. C'est le deuxième jour que j'ai fait appui. Ouais. Je change, j'appelle Hugues, je lui dis bah, écoute, voilà. La séance qu'on a prévue aujourd'hui, est-ce qu'on peut se la mettre demain? Et est-ce qu'on peut tout grouper dans vendredi, samedi? Et puis il s'en fout, tu me dis que t'en fous du dimanche matin, parce que là il va y avoir repos certainement lundi, mardi. Ici, nous sommes à l'ETRA, le centre administratif de formation et d'entraînement de l'AS Saint-Étienne. Une autre journée d'effort physique attend l'Ivoirien et ses coéquipiers. Dis Max, tu fais quoi aujourd'hui? Matin bonheur, on arrive.
changer. Parce que... Tu as l'air content, pourquoi? Gymnaste, ça a tué. C'est pas tous les jours c'est chaud, faut couper un peu. Tu sais ce qu'il a fait hier? Il a couru, on dirait, il a pu m'arrêter. Donc aujourd'hui là, il faut couper pour bien répartir. Nous sommes au gymnase de l'Etra et pendant les minutes qui vont suivre, Gradel va mettre ses muscles à contribution. Il le sait, après une longue période d'indisponibilité, il faut travailler pour revenir à son meilleur niveau. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. Bruxelles, capitale de la Belgique. À l'ouest de cette ville se trouve le Royal Sporting Club d'Anderlecht, club dans lequel évolue l'international ivoirien Cyriaque Goïbi. Miné par de nombreuses blessures, l'ancien joueur de l'ASEC Mimosa retrouve ses coéquipiers. Déjà, le match Côte d'Ivoire-Sénégal est au menu des causeries. Côte d'Ivoire-Sénégal, il connaît. Il a rien fait. Mais les Ivoiriens, ils me connaissent. Non, Drogba qui me connaît, je rigole. Voilà, je m'appelle Chérou Kouyaté, international sénégalais, joueur d'Anderlecht, défenseur central. Et donc à l'entraînement, tu as Cyriaque en face de toi, c'est ça? Qui ça? Cyriaque? Cyriaque? Oui, je l'ai tout le temps, parfois je l'ai en face, parfois je l'ai avec. Mais quand je l'ai avec, il gagne toujours. Mais en face de moi, il gagne jamais. Donc voilà. En quelques mots, comment est-ce que tu pourrais décrire Cyriaque en tant que footballeur? Athlétique, rapide, sens du but. Et voilà, il est vraiment intelligent, c'est un attaquant. Pas facile à jouer avec lui parce qu'il demande toujours en profondeur. Donc nous, comme nous, défenseurs, on n'aime pas ça. On aime bien voilà, aller au duel, mais lui, c'est pas comme ça. Lui, c'est vraiment tout en profondeur, avec sa vitesse et avec sa force de frappe. Donc aussi, c'est normal. D'accord. Et quels sont vos objectifs ensemble cette année? Bah ouais, comme d'habitude. Quand on joue à Anderlecht, on sait bien que le championnat, c'est la priorité. D'abord, faut être champion. Et le reste, en Ligue des Champions, on va essayer voilà, de créer la surprise. Merci. Merci. Comme Max Gradel, Cyriaque Goïbi a besoin de travailler pour être plus opérationnel. C'est donc sans surprise qu'on le retrouve, lui aussi, au gymnase d'Anderlecht. Sinon, comment tu sens ton genou? Tu penses qu'il va tenir cette saison? Voilà, j'ai bien bossé, puis je suis bien revenu. Là, je fais attention, c'est normal, je fais attention pour pas retomber dans les blessures. Donc, je m'entraîne avec précaution, je fais bien tout ce que le staff m'a demandé. Voilà, mes exercices d'avant et après entraînement, pour que tout se passe bien. Est-ce pour cela que le coach il préfère te faire entrer en cours de jeu? Je parlais avec lui en début de saison. Il m'avait dit petit à petit, tu vois, il essaiera de me donner quelques minutes pour que tout se passe bien. Il ne veut pas aller trop vite avec moi et puis voilà, j'espère que ça ira. Plus exactement, c'était quoi la blessure? C'était évidemment croisé, je l'ai eu 2 fois. La première fois, il fait 8 mois et la deuxième fois, il fait 7 mois. En gros, un et demi sans vraiment jouer. C'est long, mais quand tu bosses après, tout va comme il faut. Quand on est joueur de haut niveau et qu'on a 2 fois de graves blessures, est-ce qu'on est stressé quand on joue? Honnêtement, après la deuxième blessure, j'avais beaucoup de crainte. Je me disais que ça n'allait pas aller. J'ai eu une longue discussion avec le staff médical qui m'a dit sur le programme d'éducation comme il faut, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Là, le club m'a fait confiance, ils m'ont acheté. Et puis voilà, j'ai bien bossé et là je reviens. Tu reviens bien au point où la Mouchi te fait appel en sélection? J'ai été vraiment surpris en guillemets parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que j'ai fait une bonne préparation, un bon début de saison. Je ne m'attendais pas à ça. Ça peut dire qu'il n'y a que le travail qui paye en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, comment ça se passe quand tu es sélectionné? Tu reçois un fax de la fédération ivoirienne qui te dit que voilà, tu dois être là à un tel endroit à une heure précise. Et puis voilà, personnellement, ça m'a fait plaisir. Parce que c'est vrai que j'attendais ce moment depuis longtemps et puis je suis passé par des blessures et je crois que c'est ce qui a retardé un peu ça. Et là maintenant, tu penses que tu y es, si pour de bon? J'espère être rappelé. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a un bon groupe élargi. Donc chaque semaine en club, il faut se donner à 100%, il faut
montrer que voilà, on a sa place en sélection. Et puis le fait d'y être, c'est pas d'y aller à croiser ou quoi. Non, il faut montrer aussi là-bas à l'entraînement que voilà, on a la capacité d'apporter un plus à la sélection nationale. Il y a une différence d'office. Depuis quelques jours, maman Goibi est en Belgique pour voir son fils. C'est avec beaucoup de joie que je retrouve chaque fois mon fils en début de saison. Il m'appelle. Je suis obligé de tout laisser tomber là-bas, venir le soutenir pour qu'il entende bien la saison. Et vous allez souvent au match pour le soutenir? Oui, je vais souvent au match parce que moi-même, comme je l'ai toujours dit, si j'avais été un homme, j'aurais joué au football. Hein. À quel poste? Le 10, parce que moi j'aime bien les buts. Hein. Cyriac dit que vous êtes d'un apport assez important dans son quotidien. Comment ça se définit? L'amitié, c'est un peu ça, qu'il faut soutenir le joueur, mais le joueur, ça reste toujours un ami. Qu'est-ce que tu lui souhaites pour cette saison? Déjà qu'il soit champion, qu'il soit parmi les joueurs qui vont sélectionner et pourquoi pas aller plus loin avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Amen. S'ils vont en Coupe du Monde, je vais être content pour eux parce que c'est des jeunes frères qui, voilà, on s'entend bien et tout. Je vais être le premier supporter du Sénégal. Mais en même temps, il faut être honnête et il faut être réaliste. Non, mais ça sera un bon match. Ils nous ont éliminés déjà pour la CAN. Concentre-toi sur la CAN 2015. Tu es encore jeune. Non, là, ça va être compliqué, c'est vrai. Ils ont de l'expérience et tout, mais tu es encore jeune. Concentre-toi sur la CAN. On a nos cartes à jouer, quoi. La vie change avec Orange.